Eh bien, on peut dire qu'avec ce film, la Chine a enfin son Taken. Et oui, c'est tout à fait ce que vous pensez, oui. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit film d'action qui s'appelle donc Breakthrough, ou Breakthrough, ou bref j'ai un anglais de merde, vous le savez, qui va nous raconter l'histoire d'un ancien membre des forces spéciales, un sniper plus précisément, qui après une tragédie a pris une retraite plus ou moins forcée avec sa fille et va avoir un jour sa fille kidnappée par des trafiquants de drogue et va donc se mettre en tête de la retrouver et d'éliminer tout le gang. Ça vous fait penser à quelque chose ? À Taken, oui, exactement. Mais le problème, c'est que le film n'a pas pris que le scénario de Taken, il a aussi pris son putain de montage de merde dans les scènes d'action. Ça commence pourtant très fort, avec une attaque dans le triangle d'or où il faut extraire un otage. Ça tire dans tous les sens, ça dure assez longtemps. Le montage est encore assez correct, pas trop cuté. Et ça se poursuit sur une poursuite en voiture, avec des tirs de lance-roquettes, des tirs au fusil. Il y a toute une équipe, c'est plutôt bien mené, c'est assez haletant, ça dure une bonne dizaine de minutes. Et après 2-3 petites scènes de dialogue, on réenchaîne immédiatement avec une deuxième grosse scène d'action, avec des snipers sur les toits, avec beaucoup de plans assez gore, avec le sang qui gicle, avec cette exagération dans... J'ai ma voix qui se barre en couille. Avec cette exagération... Dans les blessures, on a des mecs qui se prennent 5-6 balles mais qui restent encore vivants, qui rampent, qui se traînent sur le sol, ils se prennent une autre balle dans le dos. Ça n'arrête pas. La scène, pareil, dure facile 10 bonnes minutes. Et je me suis dit que si tout le film était comme ça, bah, ça allait être vachement cool. C'est le montage qui fait défaut au film, c'est quand même vachement cut. Beaucoup trop. Ça nuit clairement à la visibilité et à l'efficacité des scènes d'action. Ce que je trouve dommage parce que... Les acteurs sont quand même assez doués niveau physique. Bon, c'est pas des grands artistes martiaux, mais ça envoie quand même un minimum. Mais toutes les scènes d'action, à part l'ouverture, sont plombées par ce montage charcuté. C'est vraiment du gros gâchis. C'est dommage. Ça aurait pu donner un film d'action vraiment sympa. Si je dois le comparer au One More Shot de Fan Young, dont j'ai parlé il y a peu de temps, bah, ça tient absolument pas la route. Il n'y a pas de grande prouesse au niveau du scénario, ça reste quand même assez basique. On est encore une fois dans cette image traditionnelle du père qui a perdu sa femme, en plus d'une manière assez conne, je dois bien l'avouer. Mais on comprend que le héros puisse s'en vouloir, parce que là il est clairement 100% coupable. Et donc oui, ce héros qui s'est retiré avec sa fille, qui va être forcé de reprendre les armes, voilà, c'est quelque chose d'assez classique. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau psychologie des héros, c'est vraiment assez basique. Bon, les méchants, j'en parle même pas, c'est vraiment les antagonistes de base. Il y a quelques scènes au sniper qui sont plutôt sympas, mais le film, comme je l'ai dit, bah voilà, pêche clairement par sa réalisation qui est vraiment chaotique et c'est vraiment extrêmement dommage. Ce film est une petite série B assez maladroite qui se casse un peu la gueule sur elle-même au moment des scènes d'action, c'est dommage. Mais si vous êtes curieux ou si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez éventuellement pensé. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. Je n'ai pas grand chose à dire sur le film, vous l'avez compris, hein, j'étais assez déçu. Donc je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!